Méditer, c'est tout sauf se détendre. Au travers cet audio, j'aimerais simplement introduire une notion importante sur la pratique méditative ou l'entraînement de l'esprit. Pour introduire ce partage par une métaphore, la méditation, ce n'est pas éviter la mer agitée, c'est plutôt apprendre à naviguer en mer calme afin d'être en capacité de naviguer en pleine tempête. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et l'un de mes rêves, c'est de vous accompagner à réaliser les vôtres. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors méditer, c'est tout sauf se détendre. Cela peut paraître contre-intuitif. Et souvent, les gens se font une idée, un concept de ce qu'est ou de ce que n'est pas la méditation. Alors ensemble, je vous propose d'aller un peu plus loin. Comme je l'introduisais, il s'agit ici d'apprendre à maîtriser son bateau en mer calme ou encore de conduire son véhicule par beau temps. Plutôt que de refuser le jour où cela s'impose, une météo beaucoup plus perturbée. Donc, il s'agit d'un entraînement de l'esprit. De la même manière que j'amène un muscle à se développer par de l'entraînement, je vais développer les capacités de mon esprit comme un muscle par de l'entraînement. Et soyons clairs, aller à la salle de sport, aller s'entraîner tous les jours n'est pas tous les jours une partie de plaisir. Si je prends l'exemple d'un sportif de haut niveau qui désire participer aux Jeux Olympiques, il serait naïf, voire erroné, de croire que ce sportif va s'entraîner tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, par pur plaisir. Il y a bien entendu quelque chose de plus grand que lui qui l'anime. Et ce quelque chose de plus grand que soi, au-delà de l'entraînement de l'esprit, réside dans la méditation, entre autres, à cultiver mon potentiel altruiste. Alors premièrement, je voudrais qu'on développe ensemble la méditation comme une capacité de s'observer. La méditation, c'est la capacité d'accueillir pleinement ce qui est, que ce soit mon environnement, mes pensées, mes sensations, mes émotions, mes ressentis, mes perceptions. La méditation, c'est tout sauf l'évitement émotionnel. Or, l'évitement émotionnel, c'est le problème majeur de nos sociétés. On a une tendance naturelle à fuir nos émotions plutôt que de les écouter. Et de la même manière, on a une tendance naturelle à rechercher uniquement un état de relaxation durant la méditation. Malheureusement, cela n'aide pas à muscler son esprit. Donc il ne s'agit pas seulement de se poser dans un endroit calme et d'écouter une guidance pour s'extraire de la réalité. En effet, les méditations guidées ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais il ne s'agit pas là de la pratique méditative. Lorsqu'on écoute une guidance, lorsque vous écoutez une guidance, l'objectif n'est pas celui de la pratique méditative. Je peux décider d'écouter une guidance méditative pour m'apporter un instant de calme. Aller à la mer et contempler la mer permet de m'apporter un instant de calme. Seulement la pratique méditative, ce n'est pas cela. La pratique méditative, encore une fois, est un entraînement. Et qu'est-ce que veut dire cet entraînement ? Cet entraînement, c'est se confronter à mes bouleversements internes sans rien faire, juste en prendre conscience et les accueillir. Et c'est spécifiquement cette posture qui va être en mesure de m'apporter de la solidité et de la force intérieure. Souvent, l'erreur commise par les gens, c'est de vouloir à peu près tout ce qui est bien pour soi et de rejeter tout le reste.
Ainsi, souvent les gens pratiquent la méditation. Sans s'en apercevoir, ils vont se laisser piéger, entre guillemets, par leur esprit qui tend continuellement, lui, à chercher ce qui est confortable et éviter tout le reste, éviter tout ce qui le dérange. L'hygiène méditative permet d'accepter toutes les dualités de l'être humain, à la fois le bien et le mal, à la fois les émotions positives et négatives, à la fois les sensations agréables et les sensations qui dérangent, les sensations inconfortables, voire douloureuses. Donc la méditation, on l'a vu, c'est être en capacité de s'observer. Dans un deuxième temps, explorons la méditation comme étant une posture passive. Qu'est-ce que cela signifie ? Méditer, c'est avoir cette posture d'accueil, c'est ressentir, c'est éprouver, c'est être avec, c'est laisser être, c'est accueillir, sans toutefois ni vouloir juger, se culpabiliser, sans vouloir contrôler ou interpréter, sans vouloir essayer de comprendre ou s'attacher. Et cela nécessite quelque part une attitude passive, c'est-à-dire une attention neutre qui n'apporte ni jugement ni analyse. Il s'agit de maîtrise et non plus de contrôle. On est dans le contraire absolu du contrôle. Le contrôle, c'est apporter une forme de résistance à ce qui est. C'est se battre contre ce qui est. La maîtrise, c'est cette capacité à faire face à tout ce qui est. C'est cette capacité de s'adapter pleinement à son environnement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Lorsque je médite, je m'assois et j'entre en rapport avec tout ce qui est agréable comme ce qui est douloureux et difficile. J'entre pleinement avec tout ce qui est, avec toute la réalité, avec une profonde bienveillance, une profonde tendresse, un véritable amour. Par exemple, lorsque l'on parvient à cet état de présence, de conscience et d'amour de soi, on est dans un rapport au corps qui permet de transformer la douleur. Et là, je ne vous demande pas de me croire, simplement d'en faire l'expérience, encore et encore et encore et encore. L'idée ici n'est pas d'atteindre quoi que ce soit, pas même un soulagement, seulement d'entrer en contact avec ce qui est, que cela me plaise ou non. L'idée ici n'est pas de mettre un pansement sur une souffrance ou encore de la fuir, comme ça peut être le cas notamment dans une méditation guidée, par exemple. L'idée ici, c'est de regarder la souffrance en face. L'idée, c'est d'avoir cette posture honnête, sincère, posée, ancrée, afin d'être totalement authentique avec soi et surtout ne plus se mentir. C'est être en contact avec le réel. Nous sommes dans une société qui nous asphyxie du réel. Et la méditation nous permet de revenir en contact avec ce réel, de créer cet espace de rencontre bienveillant dans lequel je m'autorise à ressentir ce que je sens, ce que je vis, même si ce que je vis et ce que je sens, ce n'est pas du bien-être. Donc la méditation, c'est avoir cette posture passive. Enfin, nous allons explorer la méditation comme étant cette capacité à être dans le détachement. Je l'ai dit, on ne cherche pas ici un résultat. On s'en remet plutôt à la vie en nous, de manière simple, authentique et profonde. Être détaché, c'est avoir une vision claire de la direction dans laquelle nous voulons aller. Et ensuite, c'est en apprécier le chemin bien plus qu'un quelconque résultat, qu'une quelconque destination. Alors il s'agit d'un changement de paradigme,
vis-à-vis de notre surproductivité permanente et notamment dans nos sociétés occidentales. Puisque l'idée ici, c'est de constater les choses sans rien faire, sans agir. On l'a vu, dans une attitude passive. Et donc cela peut paraître contre-intuitif ou non productif. Malgré cette apparence, cette illusion, il s'agit de se donner un rendez-vous sans objectif, où finalement on enlève toute la pression avec soi. Cela permet et autorise de contacter l'être humain que nous sommes, d'en avoir moins peur de soi, avoir moins peur de la mort, avoir moins peur de la vie. Autrement dit, ce n'est pas vouloir se transformer, c'est plutôt s'accepter. Ce n'est pas forcément être plus calme, mais c'est plutôt avoir moins peur de son agitation. C'est plutôt oser être qui je suis. C'est savoir dire non. C'est pouvoir me réaliser en toute authenticité, sans avoir peur du regard des autres. Donc il s'agit d'un entraînement de l'esprit et d'une hygiène de vie. Donc si on résume, on a vu que la méditation, c'était d'abord accueillir pleinement ce qui est. Accueillir notre environnement, accueillir notre intériorité. Deuxièmement, la méditation, c'est avoir une attention passive, sans vouloir juger, contrôler, analyser, comprendre. Et enfin, la méditation, c'est être dans le détachement, dans cette capacité de ne pas attendre un résultat. Car ce ne sont pas les pensées ou les ressentis qui me font souffrir, mais davantage leur saisie, leur attachement et toute l'histoire que je me raconte autour. Être dans le ressenti, c'est être dans la vie, contrairement au mental qui cherche, lui, à analyser, comprendre, contrôler. Être dans la vie me permet d'utiliser mon mental à bon escient, plutôt que de me laisser utiliser par lui. Être dans cette profonde écoute de soi, ce n'est pas vouloir tuer son mental, c'est plutôt l'autoriser à reprendre sa place et à être au service de mes désirs, de mon âme, de mon être profond, de mon enfant intérieur. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous invite du fond du cœur à développer les qualités de votre monde intérieur, d'en faire une priorité. Et de ces qualités, il se reflètera alors quelque chose d'exceptionnel dans votre monde extérieur. En conclusion, méditer, ce n'est pas se détendre, c'est se rencontrer. Et se rencontrer, ça peut être parfois très challengeant. Donc méditer, ce n'est pas facile. C'est parfois sublime et parfois c'est épuisant, mais ça va changer l'existence. Écouter une guidance, une méditation guidée, c'est sympa, mais ça ne changera pas l'existence. Alors si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous mettrai le lien sous l'audio afin de prendre connaissance de mes accompagnements où je vous guide à muscler votre esprit. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle méditation. À très bientôt. Bye bye.